et que tout le monde dise que le Seigneur vous bénisse et qu'il répande la puissance de son esprit sur tout le monde pour un plus grand service pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions de nous amener ici ce soir. Merci pour tout le monde ici et tous ceux qui se connectent et qui se joignent à nous comme l'Église unie, les dirigeants de la vie profonde. Je demande que ta parole nous édifie, nous élève, que ta parole nous encourage, nous remplisse et que ta puissance, ta parole revête chacun de nous de puissance au nom de Jésus. Je prie que tu nous accordes la plénitude de la puissance de l'Esprit de Dieu afin de prendre ta parole partout au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Votre Amen va répandre la bénédiction sur vous. Nous allons aux Actes, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Il donne et nous recevons. Vous ne pouvez pas recevoir à moins qu'il ne donne. Oui, il peut donner et vous devez savoir comment recevoir. Nous recevons cela par la foi. Avez-vous remarqué que nous recevons Christ à ceux qui croient en lui? Et il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous recevons. Nous recevons la paix de Dieu étant justifiée par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous recevons un nouveau cœur. Tout ce qu'il donne, la guérison, la délivrance, la puissance, ces dons, il nous donne et nous devons les recevoir. Donc, ce n'est pas un problème. Comment je vais recevoir? C'est dans votre main. C'est ce que vous recevez. Mais, vous recevrez une puissance. Il ne s'adressait pas uniquement aux Juifs, mais par extension à tous les croyants. Tous les croyants qui désirent, tous les croyants qui ont soif et qui ont faim de la puissance du Seigneur. Mais vous recevrez. Alors il y avait 120 hommes, croyants, hommes, femmes, des bien-aimés, dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit n'est pas venu seulement sur les Juifs, mais sur tous ceux qui attendaient, qui espéraient recevoir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Remarquez cela. Et vous serez mes témoins. Il veut que nous soyons ces témoins. Les témoins de l'Évangile, les témoins de la parole du Seigneur. Et pour être témoin du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire pour tout le monde, et dit, lorsque la puissance du Saint-Esprit viendra, lorsque la présence du Saint-Esprit, lorsque l'effusion du Saint-Esprit viendra sur nous, que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de doute que le Seigneur désire que tous les croyants soient si remplis, soient si saturés, enveloppés, revêtus de puissance, remplis du Saint-Esprit, que ce soit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie ou jusqu'aux extrémités de la terre, où le village le plus éloigné de la terre,
du monde. Il veut que tous les croyants là-bas soient si saturés, remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils soient des croyants témoins, qu'elles soient des assemblées qui prêchent, qui témoignent de Christ partout dans le monde. Nous allons aux Actes 2, verset 33. Élevés par la droite de Dieu, au fait, les apôtres, lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils n'ont rien caché, ils n'ont caché aucune partie du ministère ou du message ou de la parole de Jésus aux multitudes. Qu'est-ce que je veux dire? Ils n'ont pas dit que maintenant on parle aux pécheurs, on va seulement parler du salut. Nous allons seulement leur parler de Jean chapitre 3 verset 16. Nous allons uniquement leur parler du pardon. Ils ont parlé de Christ. Tout ce qui concerne Christ, même son ascension, même son exaltation, même son enlèvement miraculeux de la terre. Il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il leur a donné l'assurance qu'il enverra la promesse du Père sur eux. Et il a dit que lorsque vous recevrez cette puissance, vous saurez que je suis rentré au ciel, je suis allé au ciel, que je suis là, parce qu'ils l'ont vu monter, aller au ciel. Et maintenant, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Non seulement ça, ils savaient qu'ils ont reçu la puissance ici sur la terre, ils avaient l'assurance que maintenant, le Seigneur est avec le Père. Cela veut dire que il est allé préparer une place pour nous. Et lorsqu'il aura préparé le lieu là, il reviendra. C'est une assurance. Il dit que je m'en vais, il est parti. Il dit, je vais au Père. Maintenant, ce que nous avons, ce que nous recevons, nous donne l'assurance qu'il est maintenant avec le Père. C'est la première partie de sa déclaration. Alors cela est testé, cela est affirmé et nous savons qu'il est maintenant avec le Père. Et nous savons que la chose finale qu'il a dite, qu'il reviendra, que je vous prendrai avec moi, nous savons que cela aussi sera accompli. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il a répandu. Il a versé sur nous. Alors, il nous l'a donné. On peut le voir. Ils ont vu le feu. Ils ont vu le vent. Ils ont tout vu. Et ils ont entendu le parler en d'autres langues. Et ils savaient que ces gens ne sont-ils pas des Galiléens? Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues, dans nos langues maternelles, là où nous étions nés? Et ces Galiléens ne sont jamais allés au-delà de Galilée. Cependant, ils parlaient ces langues étrangères. Alors, ils entendaient, voyaient cela. Ils attendaient. Le message est parvenu aux multitudes. Parce que c'est le moment de la Pentecôte, la fête des Juifs. Alors les gens venaient de partout. Alors c'est 15 jours après la Pâque. Alors ils venaient célébrer la fête de la Pentecôte. Alors lorsqu'ils ont entendu le bruit et le feu, ils ont vu quelque chose de spectaculaire, ce qu'ils n'avaient jamais vu. C'est pourquoi ils étaient venus ensemble. Et finalement, la parole les a convaincus. Comprenez, Jésus a dit que lorsque lui, le Saint-Esprit viendra,
il convaincra le monde du péché. Si ce n'est que le parler en langue, cela va prendre fin là-bas, mais ce n'est pas seulement le parler en langue, mais la parole qui sortait de la bouche de ces témoins a reproduit la conviction sur leur vie. C'est pourquoi le verset 37 dit, et après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, pas un frère dans le sens que tu es né de nouveau, je suis né de nouveau. Non, il n'était pas né de nouveau. Un frère sont des concitoyens de la même patrie. Un frère de la même nation, les Israélites, les Juifs comme nous, un frère. Que ferons-nous? Le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez, vous tous qui avez l'intérêt, la passion, qui posait la question sous conviction, et vous recevrez, voyez cela, le mot recevoir. Et le Fils est allé au ciel, il est avec le Père. Alors il a répandu, il a fait descendre la grâce, recevez le pardon, recevez simplement le pardon des péchés, recevez seulement. Cette parole est très importante. Ce n'est pas que les gens continuent de prier et n'ont pas l'initiative de recevoir et de savoir que Dieu ne peut pas mentir. De la parole de Dieu, il a tout accompli pour que vous ayez le salut, pour que vous ayez toutes les bénédictions de Dieu, vous recevrez le don du Saint-Esprit, du Saint-Esprit. 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tout, pas certains, pas peu de personnes. Pas ça, c'est pour les pentecôtistes, ce n'est pas pour les évangéliques. Ceci, c'est pour les croyants africains, ce n'est pas pour les Africains, ce n'est pas pour les croyants à l'Occident. Mais c'est dit, et pour tous ceux qui sont au loin, géographiquement parlant, ceux qui sont loin de Jérusalem, ceux qui sont loin dans d'autres cultures, dans d'autres nations, dont la culture n'est pas comme celle des Juifs, ceux qui sont loin géographiquement parlant, ceux qui sont loin dans les traditions, ceux qui sont loin dans la culture et ceux qui sont loin de toutes les manières possibles. C'est pour tout le monde. Et c'est dit en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce soir, nous allons voir le message qui est la puissance promise du Saint-Esprit. C'est promis pour que vous receviez, pour que vous ayez. Et le peuple de Dieu possédera sa possession. La puissance promise du Saint-Esprit. Nous allons voir 3 points. Premier point, la porte d'entrée à l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction qui brise le joug. L'onction qui ôte toute servitude. C'est l'onction sur les témoins, sur les ambassadeurs, sur les prédicateurs
qui rend la parole pénétrante dans les cœurs, qui rend la parole efficace dans le cœur des gens. Cette puissance promise est la porte d'entrée vers cette onction. 2. Nous avons les dons pour les ambassadeurs par le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le commencement d'un grand ministère spectaculaire faisant des exploits pour le Seigneur. Comme vous passez par la porte, vous allez entrer dans la profondeur de l'onction de l'Esprit de Dieu et les dons sont disponibles. Les dons pour les ambassadeurs, nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Et comme Dieu vous en supplie par nous, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, nous, les témoins, les ambassadeurs, nous devons prendre la parole de l'évangile, la parole du salut aux gens. Alors, et il nous faut les dons de l'esprit. C'est ce qu'ils avaient reçu en actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, dans l'église primitive, les dons pour les ambassadeurs par le Saint-Esprit. Le troisième point, le but. Tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, par nous, a un objectif. Alors, il ne disperse pas ces dons, il ne disperse pas, éparpille son onction partout. Non, il y a un but, un objectif. Donc, vous devez comprendre à tout moment, chaque jour, que tout ce que nous faisons, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cela a un but, une fin. Ne faites rien n'importe comment, mais quelque chose vous pousse avant de vous lever, avant d'ouvrir la bouche, avant d'agir. Demandez-vous, posez-vous la question, est-ce que le Saint-Esprit est en ceci? Si le Saint-Esprit est dans la chose là, il y a un but. Alors, l'objectif, le but de toutes les activités par le Saint-Esprit. Le premier point, c'est la porte d'entrée vers l'onction du Saint-Esprit. La porte d'entrée vers l'onction du Saint-Esprit. Nous allons à 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 21. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Et qui nous a oints, nous les croyants, lui, il est Dieu qui a donné l'onction. Rappelez-vous, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit et de la puissance. Le même Dieu qui a oint Jésus, notre Sauveur, est le même Dieu qui nous oint. Et là, avec la qualité, mais l'onction demeure la même. Le verset 22 dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors, on parle avec l'assurance parce qu'il a l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons parvenir à ce niveau d'avoir la même assurance parce que il y a l'activité précise, pratique du Saint-Esprit. Maintenant, la porte d'entrée. Quelle est la porte d'entrée vers cette onction? Quelle est la porte? Dois-je passer? Par quelle porte dois-je passer? Par quelle porte devez-vous passer? Et vous savez que si vous passez par cette porte, vous allez entrer. J'ai perdu votre amen. Nous allons voir 3 subdivisions ici. Première partie, c'est la repentance pénétrante.
et la naissance par le Saint-Esprit. 2. La rédemption purificatrice et le bain avec le Saint-Esprit. 3. C'est le rafraîchissement puissant et le baptême dans le Saint-Esprit. La porte d'entrée. Première partie ici, c'est la repentance pénétrante et la naissance par le Saint-Esprit. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le corps vivement touché. Pour que la repentance soit authentique, il faut que le corps soit touché. Il faut qu'il y ait la conviction des péchés dont on s'attriste. On voit les gens prêcher, ils relatent beaucoup d'histoires, ils égaient les gens, font ceci et cela sans mentionner le péché, sans condamnation pour le péché, sans conviction pour le péché. Et à la fin, vous savez que depuis que je suis venu au Seigneur, c'est vraiment un voyage merveilleux. Il guérit, délivre, fait ceci et cela. Combien d'entre vous voulez avoir Jésus comme votre sauveur personnel? Il n'y a pas la repentance authentique s'il n'y a pas la conviction du péché, et il n'y a pas la restauration pour le rétrograde s'il n'y a pas la conviction du péché. Mais ces gens avaient le corps vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Nous voyons que coupables, nous voyons condamnés, parce que c'est dit que vous avez crucifié le pain de vie et Dieu l'a ressuscité. Ce sont eux qui ont fait l'appel au salut pour eux-mêmes. Et voici maintenant la porte d'entrée. Verset 38. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour l'autorité de Jésus, pour le pardon, pour l'enlèvement, pour la purification de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance personnelle, la repentance pénétrante, c'est ça qui est la porte d'entrée avant de pouvoir aller au lieu très saint. Dans le tabernacle physique, on doit passer par le parvis. Du parvis, on entre dans le lieu saint avant d'aller au lieu très saint qui est le Saint des Saints. Alors la repentance, vous repentez, alors vous sortez du monde, vous repentez, sortez de cette génération perverse, sortez des transgressions passées, et vous serez maintenant en voie, en route pour recevoir le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 5, le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Ouais. La prédication de l'Esprit de Dieu, la prédication de la Pentecôte, c'est direct, c'est poignant, et cela dit aux gens ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas d'un séminaire que vous allez quelque part, un institut biblique quelque part, on vous dit voici comment il faut prêcher, voici comment il faut parler aux gens. Dis-moi, et vous commencez à nous dire que vous commencez à parler des principes d'un vendeur, que si vous allez vendre quelque chose, que première étape, deuxième étape,
Troisième étape, au fait, vous voulez que les gens achètent ce que vous vendez. À cause de cela, vous ne devez pas être direct. Si vous allez demander quelque chose du tout, alors demandez-le par une question. Ne croyez-vous pas que ceci va vous profiter? Ne croyez-vous pas que tout ce que vous faites maintenant, que vous pourrez mieux le faire et plus rapide et plus parfait? Non, 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 non. Ça, c'est la psychologie. Mais c'est dit que vous avez tué en le pendant au bois. C'était très poignant, direct. Et Dieu merci, ça, c'est le message, c'est le genre de message qui amène les gens à la repentance. Et quand ils se repentent, il y a le salut authentique. Les gens se détournent du passé et ils viennent à la nouvelle vie. Le verset 31 dit: Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. La repentance vient avant le pardon. La repentance, ce n'est pas dire: oh Dieu, sois miséricordieux, je t'aime. Tu ne l'es pas en tant que pécheur. Je t'adore. Tu ne l'adores pas en tant que pécheur. Je viens. Vous savez, j'ai fait ceci et cela. Toutes ces choses. Alors, ton zèle n'aura pas de repos. Le Seigneur ne peut pas. Tes efforts ne peuvent pas expier tes péchés. Seul Jésus seul peut expier tes péchés. Le verset 32 dit: nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit, il était avec eux. Comme il prêchait, sa présence était avec eux, sa puissance était avec eux. De même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit donne la puissance à ceux qui lui obéissent. Acte 20. Acte 20, 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La porte d'entrée, passer par la porte, ça c'est personnel, une repentance personnelle et pénétrante. 2, c'est la rédemption purificatrice et le bain avec le Saint-Esprit. À chaque fois que vous mentionnez le Saint-Esprit, si vous ne mettez pas le mot Saint avant l'Esprit, c'est seulement simple esprit. Quand toute fois que vous mentionnez le Saint-Esprit et vous ne mentionnez pas le Saint d'abord, c'est comme tout esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit là qui est saint. Le Saint-Esprit va demeurer, habiter un lieu saint. Le Saint-Esprit dans un cœur saint. Le Saint-Esprit dans un sanctuaire saint de notre vie. C'est pourquoi il sauve, il donne la paix, il pardonne et la condamnation est ôtée. Maintenant,
et nous rend saints, afin que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, demeure et habite dans des cœurs saints. Acte 15, 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Il parle des apôtres et nous, les apôtres, et eux, les païens. Eux, les juifs, et les autres, les païens, les grecs. Il n'y a pas de différence. Comment le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et les ambassadeurs, sur les 120, ils étaient sauvés. Comment le savez-vous? Réussissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Ils étaient sanctifiés. Comment le savons-nous? Père, ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est ainsi qu'après, ils ont entendu et le Saint-Esprit est venu sur eux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout ce moment d'attente, ils reconsacraient leur vie, ils redévouaient leur vie à la nomination du Seigneur, que vous serez mes témoins. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit après être sauvés, ils étaient sanctifiés et ils étaient unis parce que ils étaient un. L'unité que la sanctification apporte. Et maintenant, c'est dit qu'il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié, ayant sanctifié, ayant nettoyé, lavé leur cœur par la foi. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, il y a des gens qui croient que nous avons des promesses, nous sommes les bien-aimés de Dieu, donc toute responsabilité est annulée. Qu'on ne doit rien faire, Dieu nous a promis. Mais regardez la parole de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est dit, purifions-nous de toute souillure. Nous avons la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour vos enfants et à tous ceux qui au loin, à tous ceux que notre Dieu appellera. Ayant donc de telles promesses et en tant que bien-aimés enfants de Dieu, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Une chose d'être sanctifié et pour se référer au temps, à la date qu'on croit être sanctifié, et on a la sainteté et la nature de sainteté de Dieu. Après cela, qu'est-ce qui arrive? Après cela, qu'avez-vous fait? Parce que c'est dit que après cette expérience de la sainteté, maintenant vous achevez, vous perfectionnez, vous achevez la sanctification dans la crainte de Dieu. Éphésiens au chapitre 5, verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Alors, en fait, il nous purifie, nous lave, il purifie l'Église. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
mais sainte et irrépréhensible. La porte d'entrée vers l'onction du Saint-Esprit. La repentance personnelle, la repentance pénétrante et le bain par l'Esprit. Né d'eau et de l'Esprit. Et il y a le rafraîchissement puissant comme le bain, comme le nettoyage de l'esprit. Troisième partie maintenant, c'est le rafraîchissement puissant et le baptême dans le Saint-Esprit. Nous allons aux actes 1. Acte 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda, s'ils étaient réellement nés de nouveau, et que Christ, le Sauveur, leur donne un commandement, ils vont réellement y obéir. S'ils étaient réellement purifiés, et Christ, le raffineur, le purificateur, le sanctificateur, leur donne un commandement, ils l'auraient obéi. Donc aujourd'hui, si nous sommes réellement sauvés, si nous sommes réellement sanctifiés, et nous entendons le commandement du Seigneur, alors nous n'aurons pas d'excuses, nous n'aurons rien à dire pour ne pas y obéir. Et il leur recommanda, il leur disait il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais attendez, mais restez. Le verset 8 dit, il les a assurés et nous assure, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous parlez en langue, mais vous n'avez pas la puissance pour le témoignage, retournez à cette chambre haute et soyez seuls et attendez et confiez-vous à l'Éternel, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y aura le rafraîchissement, il y aura le renouvellement, il y aura la restauration à la puissance d'autrefois du Saint-Esprit. Si vous parlez en langue et il n'y a pas le courage pour prêcher, pour évangéliser, le courage pour se lever et déclarer la parole telle qu'elle est, quand vous venez, quand vous voyez devant les gens, surtout si ces gens-là, délibérément, ont fait quelque chose pour vous distraire et pour faire oublier ce que vous voulez dire, et que le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de votre cœur, de votre esprit, de votre cerveau et de toutes vos activités, vous allez perdre toute coordination à cause des gens devant vous. Donc, retournez à la chambre haute parce que vous recevez la puissance. C'est la puissance pour être courageux pour le Seigneur. Si vous ne pouvez pas prier, retournez. Parler en langue ne suffit pas. Alors ça, c'est l'évidence initiale que le Saint-Esprit est venu. Mais la puissance pour prier, et prier
de façon efficace, vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est la puissance pour savoir et pour faire usage de l'autorité au nom de Jésus. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit et que la puissance là, et est là, la puissance est là, le nom de Jésus vient. À nouveau, vous avez une nouvelle autorité, une nouvelle puissance. Et vous pouvez dire, je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Vous recevez une puissance. C'est la puissance pour persévérer en face de la persécution. Parce que vous savez, ces disciples, ils étaient sauvés. Et une fillette a demandé à Pierre, tu es l'un de ces gens-là. De cet homme, Pierre dit, où est-ce que tu m'as vu le suivre? Je ne le suis pas. Une autre personne lui a dit, toi aussi tu es avec eux. Il n'a pas le courage pour tenir bon, il avait peur. Il avait peur de ce qu'on le fera. S'il confesse cela, qu'il appartient au Seigneur. Mais maintenant, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et il a été arrêté. Ils ont été arrêtés. On leur a dit que nous ne vous avons pas défendu de parler au nom de cet homme. Pierre a dit. Pierre n'a pas tremblé. Pierre ne s'inclinait pas devant eux. Pierre ne s'est pas effondré devant eux. Il ne s'est pas écroulé. Il dit que, mais vous jugez. S'il est bon devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons que déclarer ce que nous avons su et entendu. La puissance pour persévérer en face de la persécution. Et ils étaient emprisonnés. Et alors, on les a emprisonnés d'avoir parlé de Jésus. L'ange est venu leur ouvrir la porte de la prison. Il dit, allez, très tôt le matin. Alors, ils n'attendaient même pas un culte du soir. Il dit, allez, très tôt le matin. Et allez leur parler toute la parole de la vie. Cette parole de vie. Et ils étaient sortis et ils ont parlé. Ils ont déclaré la parole de la vie. Ils n'avaient pas peur, ils n'avaient plus peur. Ça, c'est ce que le puissant renouvellement, le rafraîchissement puissant fait dans le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins, vous serez mes témoins. Du premier jour, au deuxième jour, au troisième jour, toute votre vie. Ce n'est pas que quelqu'un les poussait, que quelqu'un les tirait, que quelqu'un les motivait, que quelqu'un les inspirait, que quelqu'un leur promettait des choses. Et quelqu'un va avec eux que tu dois le faire, tu vas le faire. Si tu ne fais pas, pourquoi tu es sauvé, pourquoi tu es sanctifié, pourquoi tu es serviteur de Dieu? Non, non, non. Il n'y avait personne qui les ménageait, il n'y a personne qui les motivait. Mais l'esprit qui résidait en eux les a conduits, les a poussés, les poussait partout. Du premier jour, lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, et continue de cette manière avec eux, ce n'est pas parce que ce que les gens vont dire, si je ne fais pas ceci, non, c'est le Saint-Esprit qui réside en eux, ce n'est pas ce que les gens vont dire. Est-ce qu'ils ne vont pas dire que son feu se rabaisse, c'est pourquoi tu dois te lever et prêcher? Non, ne vont-ils pas dire qu'il n'est plus aussi consacré que 2 ans passés, 3 ans cassés, et c'est la raison pour qu'ils ne disent pas ça? Non, c'est la puissance, c'est l'onction, c'est le feu du Saint-Esprit résidant en eux. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au fait,
ce n'était pas seulement pour Pierre, ni pour Jean, et ni pour les apôtres. C'est pour tous les croyants qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est pas comme les milliers de personnes devant moi, tous les milliers de personnes partout qui participent avec nous, qui préparent à ce développement des dirigeants, qui sont remplis du Saint-Esprit. Non. Ben, le pasteur JS, va. Et toi, si tu as le Saint-Esprit, ce que je fais, tu dois le faire, et vous le ferez. Acte 4, 31. Acte 4, 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si quelqu'un dit que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, que j'ai reçu le Saint-Esprit, je dis d'accord, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et que je parle en langue. C'est bon pour toi. C'est bon pour ta vie de prière. Mais le vrai résultat, la réelle manifestation, c'est que tu es si rempli du Saint-Esprit que tu parles, que tu déclares la parole de Dieu avec audace, avec l'autorité spirituelle. Le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Luc 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oui, Christ ne peut pas mentir, il ne peut pas mentir. Il a dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Depuis qu'il a dit cela, je réclame cela. C'est bon de le réclamer. Mais nous devons voir l'évidence de ce que vous réclamez. Il y a des gens, je veux la promesse là, je réclame ça. Tu es malade, tu réclames la promesse de la guérison, mais tu es toujours malade, tu as toujours des douleurs, et tu continues de prendre les médicaments. Je réclame, recevez cela, possédez cela. Il y a d'autres que le Seigneur a dit qu'il va vous donner l'audace quand vous avez cette puissance de l'esprit. Je réclame ça. C'est bon. Mais vous ne pouvez pas voir le visage des gens quand ils parlent. Quand vous parlez, et ils ont leur gesticulation, et ces gestes qu'ils font vous effraient. Mais vous avez réclamé. Vous réclamez. Mais allez au-delà de la réclamation. Vous allez posséder. Vous allez manifester et dire. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, vous soyez enveloppés, saturés de la puissance d'en haut. Regardez cela. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Il y a la puissance de la vallée. Il y a la puissance de la forêt, de la brousse. La puissance de la mer. Il y a la puissance venant des lieux ténébreux de ce monde. Mais tous sont
tout est de la terre. Rappelez-vous, lorsque vous étiez un enfant, lorsque vous étiez enfant, quand vous jetez une pierre en haut, cela ne va pas très loin. Mais si quelqu'un jette une pierre en bas, là, alors quelqu'un en bas, là, et jette quelque chose contre quelqu'un là-bas, ou bien la chose va facilement frapper la chose. Vous ne comprenez pas. Si quelqu'un est en haut, et jette quelque chose en bas, ça va te frapper. La puissance d'en haut, c'est ce que nous avons. Si tous les pouvoirs qui sont sur la terre, le pouvoir des serpents qui rampent, c'est de la terre. Le pouvoir des scorpions, c'est sur la terre ici. Le pouvoir de ce groupe d'occultistes, ça c'est dans la vallée. Quand ils jettent ça en haut, là nous sommes assis dans le céleste avec Christ, cela ne peut pas m'atteindre. Cela ne peut pas m'atteindre. Il faut le répéter. Cela ne peut pas m'atteindre. Mais, si toi là, dans les lieux célestes avec Christ, et la puissance d'en haut, c'est ce que vous avez, et vous jetez la pierre là, comme David, contre un Goliath en bas ici là, le Goliath là va tomber. Et il dit que nous restons, vous restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous allons au deuxième point. Deuxième point maintenant, les dons pour les ambassadeurs par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons voir encore 3 subdivisions ici. Première partie ici, les dons spirituels de la perception. Lorsque vous entrez dans l'onction, c'est l'objectif de passer par la porte afin d'avoir les dons de l'esprit. 2. Les dons surnaturels de la puissance. 3. Les dons spectaculaires de la proclamation. Première partie, les dons spirituels de la perception. 1 Corinthiens 12, le verset 8. Les dons de la perception. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, la perception, pour percevoir, pour comprendre, pour discerner. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Le verset 10. 10 nous dit, quand on voit, on dit, au milieu, on dit que, à un autre, au milieu, le milieu dit, le discernement des esprits. Vous rappelez-vous maintenant que vous avez passé par la porte, sauvé, sanctifié, et maintenant, baptisé et rempli du Saint-Esprit. Maintenant, nous savons que l'évidence initiale
c'est de parler en d'autres langues. Mais ce qui accompagne cette évidence initiale, c'est le don de perception. Vous vous rappelez bien, Acte 5, Dieu verset au verset 12. Vous connaissez bien l'histoire. Anania est venu et a amené une partie de ce qu'il a vendu, et que c'est tout ça. Pierre lui a posé la question. Voyons, Acte 5, le verset 3. Acte 5, 3. Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, la perception, la parole de connaissance, le don de percevoir. Et dit, et s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Pourquoi dois-tu agir de cette manière? Et le don de puissance était manifesté, vous connaissez l'histoire. Seulement, quelques heures après, la femme était arrivée et Pierre a dit, maintenant, dis-moi, est-ce à un tel prix que oui, c'est le prix que nous l'avons vendu? Et une simple personne qui parle la langue ne peut pas savoir, ne peut pas discerner que ceci c'est un mensonge. Et on les trompe, les gens qui mentent comme ça, ils savent comment soutenir leur vie par un sourire, comment ils soutiennent leur mensonge avec un geste corporel que est-ce que je suis un croyant, est-ce que je peux vous mentir comme ça? Mais le don de la perception va révéler. Je prie que Dieu nous accorde la perception. En acte 16, ici, on nous a dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Une grande flatterie. Certains s'inclinent devant cette flatterie. Que ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il nous annonce. Demoiselle, as-tu accepté? As-tu reçu? Cela, es-tu sauvé? Ta vie est-elle transformée? Non. La flatterie n'est rien. Qui nous annonce la voie du salut. Vous voyez, les gens qui n'ont pas le discernement, on parle en langue, mais pas de discernement, pas de révélation de la part du Seigneur. C'est ainsi qu'ils s'inclinent devant ces gens-là. Le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, une personne peut être fatiguée et chagrinée sans se fâcher. On peut ne pas être content sans se fâcher, sans se mettre en colère. On peut voir quelqu'un qui cache les choses, qui suit,
et la personne vous flatte, et c'est que voici un homme de Dieu, que voici une femme de Dieu, et que je l'annonce publiquement, et ils disent la vérité, alors ils montrent la voie du salut. Et vous savez que derrière ce qu'elle fait, il y a le démon. Derrière ce qu'elle fait, il y a la manipulation. Alors, vous n'êtes pas content de cela. Vous n'êtes pas, vous ne vous fâchez pas, mais vous n'êtes pas content. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne savent pas comment différencier entre la colère et on peut être fatigué. Vous voyez, comme quand vous voyez les choses, il y a des choses qui vont vous inquiéter. Quand vous voyez le péché, il y a des choses qui vont vous attrister. Le péché au haut niveau, alors vous serez fatigué des choses qui vous attristent. Mais un enfant de Dieu ne doit pas s'énerver, se fâcher. Et c'est dit, et fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit, quelqu'un suit là-bas, et il sortit à l'heure même. La fille là, la demoiselle avec l'esprit. Est-ce que vous avez remarqué, les femmes, quand les femmes sont dans leur tempérament normal, quand la femme est dans son tempérament normal, la femme parle normalement. Mais il fut un temps, la voix qui sort d'elle, c'est la voix d'un homme très agressif, résistant. Vous savez que ce n'est pas la demoiselle tendre là, qui parlait, qui était douce, qui était tendre. Mais maintenant, il y a maintenant celui-là qui parle au-dedans d'elle. Vous n'avez pas peur de cela, mais vous comprenez que ça, c'est un esprit. Vous ne parlez pas à la femme tendre, à la femme douce là. Vous parlez à l'esprit. Et il sortit à l'heure même. Vous allez recevoir la puissance là. C'est le don de la perception. Et que Dieu remplisse chacun de nous. Que lorsque les situations se présentent, que vous soyez à la hauteur de la situation au nom de Jésus. Deuxième partie ici. On voit les dons surnaturels de la puissance. Nous allons aux actes. Acte 3. Acte 3, verset 6. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, les jours passés, ils ont demandé au Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu faire ça? Maintenant, le pourquoi est ôté. Maintenant, vous pouvez le faire. Parce que la puissance, l'autorité, dans le nom de Jésus, est maintenant à l'œuvre. Vous connaissez l'histoire. Il était, et Pierre l'a relevé, et ses chevilles ont repris la force, le don de puissance, le don de guérison, guérir les malades, le don de foi et le don de faire des miracles. Voyons le verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme
cette entière guérison en présence de vous tous. La puissance dans votre ministère au nom de Jésus. Acte chapitre 14, verset 7. Et il y annonçait la bonne nouvelle. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant, c'est la perception, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. L'apôtre Paul, qui avait les dons, il a le don spirituel de la perception, a vu que la personne à qui il parlait a la foi pour guérir. Il savait que l'heure de la guérison a sonné. Quand vous priez pour les gens, vous devez avoir la perception par l'Esprit de Dieu que voici l'heure, voici le moment. Et lorsque vous suivez avec cette perception, la guérison aura lieu. Le surnaturel se produira par votre ministère au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a passé cela, il a suivi ce don de perception avec le don de la puissance. Le verset 10 dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il n'a jamais marché. Maintenant, il s'est levé d'un bond et marcha. Les dons surnaturels de foi, d'opération des miracles et de guérison. Numéro 3 maintenant, nous avons les dons spectaculaires de proclamation. Le dit dans votre langue, le dit dans des langues étrangères. Nous allons à 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10 à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Acte 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est une chose d'avoir l'effusion du Saint-Esprit, signifiant cela avec le parler en langue, en une autre langue. Mais c'est une autre chose maintenant. Pendant que la personne est saturée, la personne est enveloppée du Saint-Esprit, il parlait en langue, alors d'aller et baptiser les autres. C'est comme un homme guéri qui a reçu le miracle de guérison, alors, et comme il passait, et son nom couvre les autres qui sont malades, et la guérison a débordé, sortait
éclaboussait sur les autres et guérissait les autres. C'est comme quelqu'un, un homme, une femme, qui a le don de la foi. Et lorsqu'il parlait, prêchait, sans même prier pour les gens, et le don de la foi, là, est venu sur les gens qui l'écoutaient. Ici, nous avons trouvé ici l'apôtre Pierre, qui était rempli et baptisé du Saint-Esprit, et c'est dit que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Le verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la promesse est pour vous, les Juifs, et pour vos enfants, les descendants de ces Juifs, et à tous ceux qui sont au loin. Oui, ce sont les païens maintenant. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est pour vous. Je dis, c'est pour vous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Sinon, même si vous avez une nouvelle plénitude, une nouvelle saturation, une nouvelle puissance et une nouvelle présence du Saint-Esprit dans votre vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant, le but de toutes les activités par le Saint-Esprit. Le but de toutes les activités par le Saint-Esprit. Nous allons aux Actes 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Il ne dit pas premièrement à Jérusalem. Alors lorsque vous aurez fini tout ce que vous aurez à faire à Jérusalem, alors vous irez dans la Judée. Lorsque vous aurez terminé l'œuvre dans la Judée, vous irez dans la Samarie. Après avoir tout conclu à Samarie, après avoir tout conclu là-bas, vous irez aux extrémités de la terre. S'il vous plaît, comprenez. Vous n'allez jamais tout terminer. Vous n'allez jamais finir tout ce qu'il faut à Jérusalem, parce que comme les gens sont sauvés, il y a des enfants qui sont nés et ces gens croissaient. Alors les gens là vont devenir des adolescents. Pendant que vous prêchez à Jérusalem, il y en a d'autres. Il y a des migrants qui viendront d'autres lieux, qui vont venir à la capitale. Si vous attendez à Jérusalem avant d'aller à Judée, vous n'irez jamais en Judée. Et alors, il faut commencer par la Judée et aller en même temps en Judée. Alors, si vous dites que Jérusalem est après Judée, vous n'irez jamais à Judée, parce que les gens venaient à Jérusalem, de même les gens venaient en Judée, les gens venaient aussi en Samarie. Donc, c'est pendant que vous travaillez en Jérusalem, vous cherchez aussi, vous faites l'œuvre aussi, prêchez la parole aussi en Judée. En même temps, vous allez en Samarie, et en même temps, vous allez aux extrémités de la terre. C'est l'erreur que l'Église primitive a faite. Ils sont toujours seulement à Jérusalem. Ils n'allaient même pas en Judée ni à Samarie. Donc, le Seigneur a permis à la persécution pour qu'ils se rappellent que c'est à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, même jusqu'aux extrémités de la terre. Et chapitre 4, Acte 4, lisons le verset 8. Verset 8.
Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, le verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Le verset 10 dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Regardez, une confrontation directe et poignante. Faut pas écouter une modulation psychologique. Faut pas confronter les gens. Oh non. Ici, quand les gens prêchent directement, confrontez-les directement. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Le verset 11. Jésus est la pierre, Christ, rejeté par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Voici le marteau sur le clou. 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas le salut dans le Sanhédrin, dans la tradition des Juifs. Ce n'est pas dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Plus jamais. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est très direct. Le but de toutes les activités du Saint-Esprit, c'est d'amener, d'apporter la parole du salut aux gens, c'est de les conduire à la grâce qui apporte le salut. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie, l'évangélisation des pécheurs dans le monde. 2, c'est l'établissement des saints dans la parole. 3, c'est l'édification de ses serviteurs pour son œuvre. Voilà la première partie ici. C'est l'évangélisation des pécheurs dans le monde. Voici, c'est l'objectif, c'est le but, c'est la raison pour laquelle nous avons la puissance, l'onction du Saint-Esprit. On a lu Acte 2 déjà. Quand on voit le verset 37 et Acte 2, le verset 37 à 42, vous allez voir le pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et ce premier message, ce premier événement a amené 3000 dans le royaume. En Acte 13, verset 2, pendant que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle est l'œuvre? Acte 15, le verset 3, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion, c'est le but, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit les a envoyés, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Numéro 2,
Nous avons l'établissement des saints dans la parole. C'est pourquoi les prédicateurs ont le Saint-Esprit. Les pasteurs ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour s'asseoir des heures en parlant, mais il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'impact de ces paroles. Non, c'est pour établir les croyants dans la foi. Établir les croyants dans la parole pour que la parole de Dieu accomplisse un ministère efficace dans la vie des saints. Acte 20, 32. Acte 20, le verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. La parole doit être centrale dans la vie des prédicateurs remplis et saturés du Saint-Esprit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Premier Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Le verset 11. Verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. 13. Afin d'affermir, afin d'affermir vos corps pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. C'est l'objectif, c'est la raison, c'est le but. Dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement et jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Que le Seigneur vous utilise à affermir son peuple dans la sainteté, dans la justice, au nom de Jésus. Maintenant, c'est l'édification de ses serviteurs pour son œuvre. L'édification de ses serviteurs pour son œuvre. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné l'esprit à ses apôtres, les dons de l'esprit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Il a donné le don de perception et il a donné à ses évangélistes les dons de puissance, guérir les malades, faire des miracles et le don de foi, faire des choses qui ne peuvent être faites que par le Saint-Esprit. Les autres, comme pasteurs, il y a aussi les dons de perception, de puissance et les dons de proclamation. Et docteur, pourquoi a-t-il donné ces dons aux apôtres? Et les apôtres sont devenus, ils sont des dons pour eux-mêmes. Et les autres, comme évangélistes, ce sont des dons. Les autres, comme pasteur, pasteur est un don pour l'assemblée et docteur, c'est un don. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du corps de Christ. Je prie qu'en une grande mesure, que Dieu fasse de vous une personne qui édifie le corps de Christ, que vous évangélisiez le monde et que vous affermissiez les saints au nom de Jésus. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Votre Amen pour vous ce soir. Je dis pour vous ce soir. Amen. La porte d'entrée, la voie est ouverte. Vous allez entrer. Les dons sont disponibles. Il va répandre ces dons sur votre vie au nom de Jésus. Le but, l'intention du Seigneur, le projet du Seigneur, le programme du Seigneur et la raison pour laquelle le Seigneur vous amène au royaume de Dieu en un pareil moment, ce sera accompli dans votre vie. Vous n'allez pas chuter, vous allez vous lever. Vous n'allez pas retourner en arrière, vous allez avancer au nom de Jésus. Vous allez commencer à faire des exploits dans la puissance de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Ce soir, cela va commencer dans votre vie, dans ma vie. Et que le Seigneur vive grandement dans votre vie et dans votre ministère au nom de Jésus. L'œuvre du Seigneur va prospérer dans vos mains. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur. Alors, autant que vous en avez besoin, la porte d'entrée, la porte est ouverte pour tout le monde. Parlez au Seigneur, vous n'allez pas rentrer à la maison vide.